Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Dans cet épisode, 7 mois et plus rien ne va avec mon berger australien, mon berger américain miniature. Comment vous le dire ? Les bergers australiens, les BAM, sont des chiens rustiques. Une des caractéristiques des chiens rustiques, c'est que ils vont très vite savoir se débrouiller comme des adultes. Pour les mâles, ça va se manifester par le fait de lever la patte très vite, très tôt. Et pour les femelles, ça va se manifester par l'arrivée des premières chaleurs. On dit dans beaucoup de races que les premières chaleurs arrivent vers 9 mois. Et c'est vrai. Mais en berger australien, les premières chaleurs peuvent arriver dès 6 mois, 6 mois et demi et exceptionnellement parfois même plus tôt. A l'inverse, certaines ne vont déclencher leur chaleur que vers 24 mois. C'est dire l'amplitude qu'il peut y avoir, mais pour autant, les femelles très très vite vont avoir des comportements d'adultes et vont d'un seul coup passer du tout bébé mignon formidable qui est là à un monstre avec plein d'imagination qui décide de remettre en cause tout ce que vous avez mis en place auparavant. Alors, l'adolescence, et je parle bien sûr pour les chiens, se caractérise par un point très précis. D'un seul coup, le reste du monde, et particulièrement le sexe opposé, devient plus intéressant que papa et maman. À partir du moment où vous avez compris que le chiot n'en est plus un et que la période d'adolescence commence, vous devez vous mettre dans la tête que, en même temps, les ennuis commencent. Pourquoi ? D'abord parce que ça s'apparente également avec l'apparition d'un besoin d'activité plus important. En gros, chez le berger australien, pour la plupart des races, mais pour le berger australien, le besoin d'activité augmente jusqu'à à peu près 18 mois. Ça veut dire que la petite balade de 10 minutes que vous faisiez dans le quartier quand il avait 3, 4 mois, 5 mois, ça commence à plus suffire. Ça veut dire que la petite rando tranquille, etc., autour de la maison, ça ne va plus être possible. Il va avoir besoin de beaucoup plus d'interaction, il va avoir beaucoup plus de temps, parce qu'il a besoin de plus d'activité. Dans l'idéal, l'activité pour le berger australien, c'est pas de courir derrière un vélo. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste que c'est pas ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère, le berger australien, ce sont des activités variées, où on a au moins la moitié du temps un travail de réflexion. C'est-à-dire, le berger australien a besoin de faire des choses intelligentes et de les faire avec son maître. C'est pour ça que les chiens qui sont dans les jardins font font eux aussi énormément de bêtises. Pourquoi ? Parce que ils sont pas faits pour ça. Les Australiens, ils sont faits au départ pour guider des troupeaux, certes, mais aussi et surtout selon la demande et la direction du propriétaire. Et là, on a en face de nous un chien qui veut faire quelque chose, mais avec nous. Donc, si particulièrement dans cette période-là, vous commencez à lui laisser, on va dire, du mou, de la place, des grands moments de solitude,
vous êtes à peu près certain qu'il va s'en occuper pour aller chercher de nouvelles activités. C'est là que commencent à se poser les problèmes de fugue. C'est là que commencent à se poser les problèmes de trous. Je creuse un tunnel parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, s'il creuse un tunnel au fond du jardin, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça permet de chasser les taupes, ça peut avoir un intérêt. Évidemment, s'il entreprend de creuser un tunnel, soit au ras de la terrasse, soit juste à côté du barbecue, voire au pied des fruitiers que vous venez de planter, il y a relativement peu de chances que vous trouviez cette idée particulièrement pertinente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'adolescence, plus encore qu'à d'autres périodes, vous devez être sensible et vous devez être, j'ai envie de dire, attentif, mais aussi réactif aux besoins supplémentaires que va avoir votre chien. D'un seul coup, ce bébé, il n'en est plus un. Il a besoin de faire plus de trucs. Il a besoin d'aller plus loin dans des activités jusque-là modestes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malheureusement, le problème qu'on rencontre, c'est que vous avez l'impression, quand vous regardez votre chiot, votre chien, votre adolescent, il a l'air adulte. Mais malheureusement, je vous le dis, non, il n'est pas adulte. La masse musculaire n'est pas encore là. Les ligaments ne sont pas encore là. La structure osseuse, elle non plus, n'est pas encore complètement costaud. La particularité des bergers australiens, mâles ou femelles, c'est qu'ils grandissent très très vite. Et une fois la taille adulte, 7 mois, 8 mois, 9 mois max pour les mâles, ils vont plus prendre que 1 ou 2 cm jusqu'à leurs 15 mois ou jusqu'à leurs 2 ans. Pour vous dire la vérité, moi personnellement, je trouve que les mâles sont finis vers 4-5 ans, c'est-à-dire le moment où je trouve qu'ils sont le plus beaux, c'est vraiment vers 4-5 ans. Et les femelles vers 3-4 ans. C'est dire à quel point l'ossature, la masse musculaire, a besoin de temps pour se construire. Alors que, au niveau osseux, tous les os longs ont poussé très très vite et on a, si on n'est pas habitué, immédiatement à l'œil, en regardant comme ça, on a affaire à un chien qui paraît adulte. Et c'est bien dans cette période-là où malheureusement vous devez vous reporter vers les activités intellectuelles. Pourquoi ? Parce que physiquement parlant, c'est pas parce que c'est un ado et qu'il a besoin de dépenser de l'énergie que vous devez partir dans des grandes randonnées de 15 km ou de 20 km. Non. Non, malheureusement, il ne va pas pouvoir tenir le coup. À cause de ce que j'ai expliqué avant, vous devez attendre qu'il ait au moins 15 mois avant de vous lancer dans des grandes randos, de la course à pied de façon un peu intensive, etc. etc. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'entraîner à courir à côté de vous. Bien sûr, vous pouvez l'entraîner à courir à côté de vous, pas trop vite, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais lui en demander plus, au prétexte qu'il voudrait en faire plus, est une hérésie sur le long terme. Identique concernant les sports canins. Les sports canins à plat, ça peut fonctionner, sauf si on a des changements de direction importants. Je pense au slalom de l'agility, par exemple. Entre 9 mois et 1 an, parmi les bergers australiens qu'on a élevés, on a eu 3 ruptures de tendons. Pourquoi ? Parce que les propriétaires les voient grands. Et on leur dit pas avant 1 an, 15 mois. Mais pourtant, ils se disent, ouais, mais c'est un petit slalom. Oui, mais vous n'avez pas n'importe quel chien entre les mains. Vous avez un berger australien. Vous avez un BAM. Une fois qu'ils auront compris comment on fait le slalom, ils voudront le faire même sans que vous interveniez de plus en plus vite parce qu'ils trouvent ça fun et qu'ils ont compris et qu'ils veulent vous faire plaisir. Ils veulent vous montrer qu'ils ont compris.
Et c'est là où les accidents arrivent. Donc la difficulté qu'on a dans cette période où l'adolescence arrive, c'est que oui, il faut faire plus d'activités, mais il faut bien la doser et essayer de mettre en avant beaucoup plus d'exercices intellectuels, que ce soit de l'olfactif, de la réflexion, peu importe ce que vous allez mettre en place, mais des choses qui ne vont pas demander une intensité physique trop importante, à cause du fait que, malheureusement, la musculature, le système osseux et le système ligamentaire n'est pas encore complètement opérationnel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.